Vous avez été extrêmement nombreux à me demander de vous faire cette vidéo dans laquelle je vous partage ma maison, le tour, etc. Je ne l'avais pas faite jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que j'y habitais. J'y habitais, j'aime pas montrer mon environnement de vie, etc. Ça reste chez moi, voilà, c'est compréhensible je pense, et ma vie c'est pas être influenceur. Je fais de l'e-commerce, je vous partage des vidéos avec grand plaisir, mais voilà, il faut mettre une limite je pense. L'idée c'est que cette vidéo je l'ai enfin faite parce que j'ai déménagé. Donc déjà je vous le dis, la maison que vous allez voir en plein déménagement, ne pensez pas que ça va être tout lissé, tout beau, je suis pas là pour vous la vendre la maison. Je suis là pour vous montrer ce que vous pouvez avoir avec 400 000 ou 500 000 euros en Thaïlande à l'achat. Chose que moi je n'avais pas faite, je n'ai pas acheté la maison que vous allez voir du coup dans quelques instants. C'est une location que j'avais sur l'année, et là la maison que vous voyez derrière moi, c'est une location que j'ai sur 2 ans. Donc c'est ma toute nouvelle maison, et je pense que si tout se passe bien, je l'achèterai, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant, je tiens à vous faire ce message, pourquoi? Pour vous prévenir. Le but pour moi, c'est de vous motiver, de vous inspirer, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est aussi de vous dire qu'il y a 4 ans, si je pouvais revenir en arrière et que j'allais me dire un petit peu ce que je vis aujourd'hui, je n'y aurais certainement pas cru. Je n'y aurais pas cru il y a 4 ans, j'étais sur des chantiers, j'étais en train de galérer, je cumulais des jobs pour pouvoir lancer mes business. Donc j'étais en galère, rien ne marchait, d'accord? Je pense, avant qu'on commence la vidéo, je vous le dis maintenant, je pense sincèrement qu'une des erreurs que vous pouvez faire, c'est de vous sous-estimer sur le long terme et de surestimer ce que vous pouvez faire sur le court terme. Donc message à bon entendeur, maintenant que ça c'est dit, je vais vous laisser visionner la vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne des conseils aussi sur l'expatriation, des choses qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, des déceptions que j'ai eues. Et si j'avais entendu ces conseils, je n'aurais pas fait ces erreurs, j'aurais gagné du temps, de l'argent et forcément évité des déceptions. Donc voilà, je vous les partage avec grand plaisir. J'espère que le tour de la maison vous plaira et surtout que vous resterez pour écouter les conseils donc du coup sur l'expatriation, sur l'environnement de vie, etc. Donc voilà, maintenant j'ai fait le tour sur cette introduction. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo de présentation de la maison. C'est parti. Alors aujourd'hui je fais bien sûr l'agent immobilier, vous pouvez voir cette magnifique bâtisse derrière moi, construite en 2019 si je dis pas de bêtises. et puis voilà, donc on va y aller. Clairement quelque chose que j'ai beaucoup aimé par rapport à cette maison, c'est le fait qu'elle n'est pas trop excentrée de la ville et qu'il y a un super volume. Également il y a un super jardin, donc ça j'ai bien aimé. Ok, donc du coup voilà, ça c'était un peu le jardin avant de rentrer dans la maison. Et puis on va rentrer directement, comme ça on perd pas de temps. Le mur floral il est un peu mort, ils vont le changer. Et puis voilà. Donc du coup, comme je vous disais, là la maison est vide, je suis en plein déménagement, je suis en train de bouger dans une autre zone de Chiang Mai. Pour ceux qui ne savent pas, je vis en Thaïlande à Chiang Mai. Et du coup, cette maison est également à Chiang Mai, ça semble logique. Donc voilà, après là c'est la place sofa. Je vous avoue que je reste pas super longtemps là. Moi mon bureau il est vide, je vais vous le montrer juste après. C'est là où j'ai passé la majeure partie de mon année ici. Vous voyez également que c'est un peu en désordre. Là c'est la partie salle là c'est la table qu'on utilise pour manger. Là, c'est la cuisine qui était vraiment super sympa parce que assez grande. C'est la première fois de ma vie que j'avais une cuisine aussi grande, on va dire hors suite d'hôtel, etc. Il y a beaucoup de rangements, donc là c'est un peu pourri bien sûr, mais on est en plein déménagement. Et puis voilà, quelque chose de plutôt sympa. Je ne vais pas vous ouvrir tous les frigos, c'est pas comme si j'étais là pour vous la vendre. Ici, ça c'est mon bureau. Ma lampe ici, mon bureau qui était posé là au milieu de la pièce. Et puis la vue sur l'extérieur qui est super importante pour moi. Avoir un point de source de lumière naturelle dans votre bureau, je vous le conseille fortement, c'est très important. Voilà l'extérieur, comme ça je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Là il y a les, comment ça s'appelle, l'eau automatique qui s'est enclenchée, donc j'espère qu'on va m'entendre correctement. Ici j'avais, pour ceux qui me suivent sur Instagram, la table de ping-pong qu'on a vendue. J'ai tout vendu là, clairement, tout ce qu'on avait acheté ici, qui nous sert plus dans la nouvelle maison. Le jardin, l'extérieur, la piscine qui est super sympa, de nuit on peut tout éclairer, ça c'est quelque chose vraiment qui m'avait fait craquer. Et puis, ouais, comme je vous l'ai dit, un espace qui est plutôt privé ici, c'est très intéressant. Enfin bon, là du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage. Je vais vous amener du coup au niveau supérieur, là où il y a les chambres, il y a ma chambre aussi. Bon, ça me dérange pas de vous la montrer vu qu'elle est vide maintenant, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas mon grand kiff de vous montrer un peu là où je vis, etc. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un espace aussi à soi, un espace privé, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on va dans la chambre, c'est parti. Bon, il y a les valises au milieu, mais l'escalier est vraiment super. On peut voir la qualité des matériaux. Je plaisante à moitié. Enfin, à la base... Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que je veux vous raconter ici. Bon, à la base, ici, c'était censé être mon bureau. Je voulais faire mon bureau ici. On a un problème. C'est le son. Vous pouvez voir le son. Ouais. Et également la chaleur, en fait, dans cette pièce.
Il faut savoir que là, le soleil il tape les 3/4 de la journée ici et qu'en fait, du coup, ça fait très très chaud. Par contre, la vue est sublime. Et donc du coup, je vous disais, ça s'est pas fait. La vue ici avec le bureau, c'est pour l'autre maison. Donc je vous montrerai peut-être un jour l'autre maison. On verra, j'ai pris pour 2 ans en tout cas. Et puis voilà, on va rentrer, je vais vous montrer les chambres. Comme ça, bien, vous avez un aperçu concret. Ok. Alors ce qui est marrant ici, c'est que cette terrasse-là, on ne l'a jamais utilisée et la chambre qu'on a traversée pour venir ici, on ne l'a jamais utilisée non plus. C'est vraiment une chambre d'amis, mais le problème c'est qu'il fait tellement chaud que c'est invivable, c'est une fournaise. Avant d'avoir du coup une personne qui logeait ici, qui est la famille du coup de ma copine, c'était notre dressing, donc le lit servait à mettre tous les vêtements. Je vous avoue que c'est pas non plus, il n'y en a pas grande utilité non plus. Et un truc qui est super cool pourtant avec cette terrasse, c'est que ici, là on voit du coup l'entrée. On voit l'entrée. Et également, du coup, ici, de l'autre côté, on voit le salon. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc du coup, vous l'avez compris, en fait, cette maison, quand je l'ai prise, déjà, elle était trop grande pour moi. Elle l'est toujours un peu. Mais surtout, je ne savais pas que cette pièce allait être trop chaude. Donc, en fait, un petit peu déçu par rapport à ça. Pas possible. On n'avait pas la possibilité d'utiliser toute la maison. Alors ça, c'est ma chambre. Avec un lit qui est ici en plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était dans mon bureau à la base, on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis ma chambre, comme j'y vis pas, je m'en moque un peu. Mais là, c'est la master bedroom, quoi. Avec la vue sur l'extérieur que j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous voyez souvent cette vue ici quand je me réveille et que j'ouvre les volets de façon très professionnelle à la caméra. Donc là, on arrive dans la magistrale salle de bain. Que dire de plus ? Une salle de bain. Des salles de bain qui résonnent comme les 3/4 de la maison. Bon, donc du coup là on a fait le tour de toutes les pièces et j'en profite donc d'être là rapidement pour vous donner quelques conseils, surtout si vous voulez vous expatrier et si vous cherchez une maison qui, comme moi, quand j'ai commencé à chercher des maisons, j'avais pas l'habitude, j'avais pas l'œil pour beaucoup de choses. Premièrement, dans un pays que vous connaissez pas, faites attention à la chaleur, faites attention également à l'environnement et faites attention à comment ça se passe autour de vous, donc voisinage, etc. À Bangkok, j'ai eu quelques mauvaises surprises quand je me suis rendu compte, par exemple, que toute ma tour, c'était un super complexe qui était assez luxueux, était envahi par des Airbnb, donc des voyageurs chinois qui sont là pour les vacances, ne respectent pas du tout le calme des résidents. C'était quelque chose qui m'a beaucoup énervé après quelques mois présent sur Bangkok. J'ai changé, je suis passé de Bangkok à Chiang Mai et donc du coup, première fois que je cherchais une maison à Chiang Mai, j'ai été du coup assez déçu par l'intérieur des maisons ici. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez vous rendre compte que les bâtisses sont super grandes, mais c'est très mal décoré en général. Et là, pour le coup, quand j'ai vu cette maison, je me suis dit super intéressant, je fonce, c'est un bon deal. Après 1 an, je m'en vais parce qu'il fait trop chaud. Je m'en vais également parce que je suis en train de faire venir toute ma famille en Thaïlande. Et donc du coup, je veux les recevoir dans quelque chose de sympathique avant qu'ils aient leur propre maison. Donc là, on prend quelque chose de plus gros, vous l'avez compris. Et dernière chose aussi, cette maison, je la quitte. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'utiliser à pleine échelle. Vous avez vu qu'avec la chaleur, on avait condamné une chambre. Mon bureau, c'est la seule pièce dans laquelle je vis. Donc à la limite, c'est pas trop grave. Mais bon, au bout d'un moment, si je paye tous les mois une maison comme ça et qu'il fait chaud, que ça résonne, que j'ai pas non plus une qualité de vie, on va dire, extraordinaire par rapport à ce que je pourrais trouver en mettant un peu plus cher, eh bien j'ai décidé de m'en aller. Alors, maintenant attention, cette maison-là, je ne l'ai pas achetée. Pour ceux qui se posent la question, il y a toujours des espèces de justiciers du web qui sont là en train de regarder est-ce que tu as acheté la maison, pourquoi tu ne l'as pas achetée, c'est du Airbnb. La réponse c'est 3 fois non. C'est une maison que je loue au mois. Si vous voulez une bâtisse comme ça, il faut poser 5 000 € le premier mois en Thaïlande avec les mois de dépôt pour rentrer. Voilà, comme ça vous savez, et puis après tous les mois comptez plus ou moins 2 000 €, 2 500 € en fonction des mois, sachant que j'avais tout le personnel à payer également ici. Que dire de plus sur cette maison ? Très sympathique, elle m'a permis de bien évoluer, j'ai des bons souvenirs ici. Par contre, il est temps de changer. Alors maintenant, je pense qu'on a conclu sur le fait que voilà, le tour de la maison, c'est bien, c'est beau, j'espère que ça vous a plu. Premièrement, je ne suis pas un agent immobilier, vous l'avez compris. Je vais vous donner quelques conseils au point de vue maintenant expatriation et également businessment parlant. Il faut savoir une chose que j'ai remarqué, quand on est loin de ses proches, quand on vit dans un pays qu'on ne connaît pas, plus que ça du moins, et également qu'on travaille en ligne, on est vite tombé dans le piège de quoi ? De se retrouver au milieu d'étrangers, donc d'aller chercher des quartiers d'étrangers pour pouvoir rester entre guillemets en groupe. De deux, on est tenté, pourquoi ? On est tenté par passer sa journée au téléphone avec la famille dès qu'il y a un moment, etc. Et de trois, eh bien, on est tenté par les sorties. Ça, c'est les 3 choses que je vois tout le temps autour de moi. Et pour le coup, j'ai choisi cette maison, j'ai choisi cette ville également
pour fuir ces trois choses-là, afin de me retrouver seul face à moi-même, dans un environnement qui me correspondait, parce qu'aujourd'hui j'ai évolué, on évolue tous, et qui me poussait à faire des choses qui me dépassaient en fait. J'avais jamais pris une maison aussi grande, j'avais jamais eu un espace aussi important pour moi, pour vivre. Une chose que je regrette un peu, c'est l'extérieur, parce que je trouve l'extérieur magnifique et ça me déchirait un peu, ça m'empêchait de changer de maison. Là aujourd'hui, après 1 an, j'ai cherché de nouvelles bâtisses et là j'en ai trouvé une qui est sublime, l'extérieur est magnifique. Donc je m'y plains pas, au final je retrouve ce que j'avais ici de bien, plus bien de bénéfices sur la nouvelle maison, même si elle est beaucoup plus chère. Ne tombez pas dans le piège de retrouver qu'en communauté, par exemple française ou anglaise, etc. Parce que vous allez manquer beaucoup d'opportunités, vous allez manquer de rencontres, vous allez manquer des deals sur des maisons également, parce que vous cherchez seulement dans certains quartiers. Et aussi, je pense que vous allez vous limiter, vous fermer. En étudiant un peu comment fonctionnent les tailles à l'échelle, on va dire, communautaire, j'ai pu repérer plein de choses à faire ici, super intéressantes au niveau des business. J'ai pu également prendre des idées qui se faisaient ici pour les importer dans mes business en ligne en France. Et ça, c'est juste énorme. Donc, soyez ouverts d'esprit. Et un dernier conseil, si vous souhaitez vous expatrier, que vous avez un business en ligne, que vous hésitez un petit peu, eh bien, faites les plus et les moins. Donc, faites une liste plus, moins, pesez le pour, pesez le contre, et puis foncez si vous décidez de partir, assumez, prenez un billet et allez voir un petit peu ailleurs si l'herbe elle est plus verte ou non. Voilà, ça c'était mes conseils un peu perso. Je vous ai pas trop parlé d'e-commerce dans cette vidéo, je vois pas trop le rapport, à part que c'est vraiment sympa de faire des ventes Shopify dans une maison qui résonne. Je vous laisse deviner pourquoi. Le bruit est vraiment satisfaisant, surtout qu'on entend un peu l'écho. Et puis voilà, blague à part, si vous souhaitez vous former en e-commerce, ça c'est pas l'argent de YouTube ou quoi que ce soit, c'est l'argent de l'e-commerce. Si vous souhaitez vous y former, je vous apprends plein de choses sur ma chaîne gratuitement. Vous pouvez regarder ma chaîne, il y a des centaines de vidéos. Une centaine de vidéos et des dizaines de vidéos qui vous apprennent à faire de l'e-commerce. Et puis en lien sous la description, vous avez le contenu gratuit, le contenu payant pour aller plus loin. On a fait le tour, merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été beaucoup demandée et j'espère qu'on va faire un peu de vues aussi parce que le but c'est d'attirer du nouveau monde sur de nouveaux contenus. Voilà, dites-moi en commentaire comment c'était et on se retrouve très vite, donc dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'est Axel, explosez tout dans votre business, c'est important.